grâce. Saint-Esprit, merci pour ta grande puissance qui est parmi nous. Je veux t'élever, je veux te glorifier, Seigneur. Parce que tu es là aujourd'hui pour faire encore quelque chose de nouveau dans la vie de quelqu'un. Tu vas amener une personne dans une dimension de gloire, dans une dimension de puissance. Tu veux élever des hommes, des femmes, tu veux élever des ministères, tu veux élever Saint-Esprit de vie, tu veux délivrer les captifs, tu veux guérir les malades. Que la gloire te revienne. Nous voulons t'acclamer en ce jour. Nous voulons t'acclamer devant les rois. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour ton onction. Alléluia. Dis à ton voisin, Jésus t'aime. Jésus t'aime. Alléluia. Fais comme ça. Je balance la main droite. Tu vois, en faisant comme ça, essaie de toucher Jésus. Essaie de le saisir. Parce que si tu le touches, quelque chose de grand, d'extraordinaire se passera dans ta vie. Un miracle va se produire. Père, merci de ta grâce. Le Saint-Esprit est parmi nous. La grâce de Dieu est parmi nous. Dieu viendra en ce jour visiter ses enfants. L'Esprit de Dieu a une parole d'encouragement pour toi, une parole de restauration pour ta vie, pour ta famille, pour ton ministère, pour ta société, pour ton activité. Dieu veut encore te démontrer qu'il est Dieu, qu'il est puissant. Et Dieu veut venir changer la situation. Dieu veut venir arrêter le mal, la douleur. Amen. On prend notre Bible dans le livre de Exode, chapitre 14, verset 15. C'est trouvé? Si tu as trouvé, dis 2 fois Amen. Amen. Alléluia. Je peux faire la lecture à partir du verset 15. L'Éternel dit à Moïse: pourquoi ces cris parlent aux enfants d'Israël et qu'ils marchent? Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la. Dis avec moi, fends-la. Fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Dis avec moi, à sec. Verset 17. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel, quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. Dis Amen. Amen. Verset 19. L'ange de l'Éternel qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux, et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un corps et de l'autre, elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchaient point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Verset 21. Moïse étendit sa main sur la mer. Dis avec moi. Moïse étendit sa main sur la mer. Moïse étendit sa main sur la mer. Amen. Amen. Et l'Éternel reflua la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entrèrent
Après eux, au milieu de la mer, à la veille du matin, l'Éternel, de la colonne de feu et de nuée, regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Dis avec moi, mis en désordre le camp des Égyptiens. Mis en désordre le camp des Égyptiens. Encore une fois, mis en désordre le camp des Égyptiens. Mis en désordre le camp des Égyptiens. Encore une fois, mis en désordre le camp des Égyptiens. Mis en désordre le camp des Égyptiens. Amen. Amen. Nous allons au verset 26. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur la mer et les eaux reviendront sur les Égyptiens. Dis avec moi, étends ta main sur la mer. Étends ta main sur la mer. Amen. Amen. Verset 27. Moïse étendit sa main sur la mer et vers le matin, la mer reprit son impétuosité et les Égyptiens s'enfuirent à son approche, mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Amen. Amen. J'ai sauté un verset pour qu'on aille un peu rapidement. Le verset 28, qui sera le verset de la fin. Je vais compter à 3 et nous allons lire ce verset ensemble. 1, 2 et 3. Les eaux revinrent et découvrirent les charges, les bataillers et toute l'armée de Pharaon, qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël, et il n'échappa pas d'un seul. Amen. Amen. Alléluia. Qui aime la parole de Dieu? Amen. Lève la main droite et dis, j'aime la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. Jésus, je suis avec toi. Jésus, je suis avec toi. Alléluia. Amen. La Bible nous explique ici une histoire. Amen. Vous allez voir que tous les chapitres de la Bible et tous les versets ont un but, c'est de démontrer à l'humanité, d'expliquer au monde, d'expliquer aux enfants de Dieu, d'expliquer aux personnalités la puissance de la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc chaque chapitre est une puissance. Amen. Chaque verset est une puissance. Pourquoi? Parce que Dieu est puissant. Et vous voyez que depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, chaque chapitre et chaque verset explique la démonstration de la puissance de Dieu, soit par la guérison, soit par la délivrance, soit par un miracle quelconque, mais dans le but de sauver un homme, dans le but de sauver une femme. C'est pourquoi Jésus va résumer la Bible dans le livre de Luc, chapitre 4, verset 18, en disant, le Saint-Esprit est sur moi. Pourquoi? Parce que Dieu a regardé la surface de la terre, Dieu a regardé les hommes, Dieu a regardé les peuples, Dieu a regardé tout le monde, et Dieu a vu que le monde était dans la souffrance. Non, le monde est dans la souffrance. Le monde est malade. Le monde est sous l'emprise des démons. Le monde est captif quelque part. Le péché a pris place dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme. Un pacte diabolique a été signé quelque part. Une alliance a été faite et l'homme est en train de mourir. L'homme est en train de souffrir. L'homme n'a plus de solution. Alors Jésus dit, Dieu a regardé la surface de la terre et Dieu a fait un calcul. Il a regardé les Américains, il a regardé les Français, il a regardé les Africains, il a regardé tous les hommes et Dieu a disposé l'onction du Saint-Esprit sur Jésus afin que le monde ait la solution. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Donc Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oué pour annoncer une bonne nouvelle à l'humanité. Donc la solution de l'humanité se trouve à moi. La solution de ton ministère se trouve à moi. La solution de ta délivrance se trouve à moi. La solution de ta guérison se trouve à moi. C'est Jésus qui parle. Alléluia. Amen.
Et nous savons que nous avons un Dieu qui ne se trompe pas. Nous avons un Dieu qui est précis, qui ne rate point sa cible. Donc Dieu a regardé la situation et Dieu a disposé l'onction qu'il faut pour intervenir afin que son peuple soit libre. Dis Amen. Afin que tu sois libre. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui, l'homme doit être heureux de recevoir cette délivrance de Jésus de Nazareth. L'homme doit recevoir cette libération dans son esprit, cette libération dans son cœur, cette libération dans son âme, cette guérison, cette paix, cette assurance de la plénitude, de la puissance de Jésus. Car la Bible dit que si le Christ est en toi, s'il t'a franchi, s'il demeure en toi, tu seras réellement libre. Amen. On dit avec moi, je suis libre. 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 Pourquoi tu es libre? Parce que Jésus a payé le prix de ta libération. Alléluia. Il s'est fait malédiction pour que tu sois bénédiction. Il a porté ton fardeau pour que toi tu sois libre. En même temps que je parle, l'Esprit de Dieu descend dans la salle et je veux dire à une femme, à un homme, que vous êtes libre au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes libre au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes libre au nom de Jésus. Amen. Ce que tu cherches a été déjà trouvé. Le nom de Jésus. Amen. Vous êtes libre au nom de Jésus. Celui-là même qui tenait l'humanité, celui-là même qui avait le pouvoir sur les hommes, celui-là même qui avait l'autorité, qui manipulait, qui influençait le monde appelé Satan, a été piétiné, a été écrasé par la puissance de Jésus de Nazareth. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les œuvres des serpents et des scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire, rien ne pourra nuire à ta maison, rien ne pourra nuire à ton entreprise, à ta vie, rien ne pourra te nuire. Il dit rien. Dis avec moi rien. Rien. Je disais à quelqu'un ce matin, je disais, le combat est mon quotidien. Amen. Et la victoire est mon habitude. Amen. Alléluia. Amen. Je n'ai pas peur de me battre. Je n'ai pas peur d'affronter Satan. Je n'ai pas peur d'affronter les circonstances difficiles. Je n'ai pas peur d'affronter l'adversité. Car Dieu a dit, je ne vais pas les empêcher de te faire la guerre. Il te fera la guerre. Ils vont parler. Mais ce qui est sûr, ils ne te feront point. Je vous explique ça autrement. La maladie va venir. Je ne vais pas l'empêcher de venir. Mais quand elle viendra, elle retournera d'où elle est venue. Parce que ce qui est de Dieu est de Dieu, ce qui est du diable est du diable. Rien de ténèbres était en lui. La Bible dit, il était saint, il n'a commis aucun péché sur la terre. Il est l'image de la gloire, de la puissance, de la majesté de Dieu. Il s'appelle Jéhovah Megadiscam, l'Éternel qui nous sanctifie. Alors, je ne vais pas empêcher les démons de venir dans ta société. Je ne vais pas empêcher la pauvreté de venir. Mais sache quelque chose, je t'ai donné le pouvoir
de dire à la pauvreté, retourne d'où tu es venu. De dire à la dépression, retourne d'où tu es venu. De dire à l'échec, retourne d'où tu es venu. De dire, oh, féticheur, retourne d'où tu es venu. À la sorcellerie, retourne d'où tu es venu. Parce que moi j'appartiens au roi des rois, au lion rugissant de la tribu de Juda. Il n'y a point de corruption en lui. La puissance est son nom. La gloire est son nom. Il est caractérisé par la démonstration de la puissance de sa résurrection. En lui, il y a la vie. En lui, il y a la joie. En lui, il y a la force. En lui, il y a tout ce qu'il faut pour ton épanouissement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toute l'armée des anges l'adore. Se prosterne devant lui. Les 24 vieillards ne cessent de le louer. Jour et nuit, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Esaïe pouvait dire, malheur à moi, car mes yeux ont vu la gloire de Dieu. Je ne suis pas digne de m'approcher de lui parce qu'il est puissant, il est grand, il est glorieux. Celui-là qui fait lever les paralytiques, qui fait voir les aveugles, qui fait entendre les sourds. Celui-là même qui est capable de dire à la montagne, déplace-toi et va. Celui qui est capable de dire à la tempête, calme-toi. J'ai vu sa face. J'ai vu sa face. Alors ma personne est effacée. Ma vie est effacée. Et maintenant, j'agis par l'image de ce Dieu-là. Je vois par l'image de ce Dieu. Je parle en son nom. Et l'onction prophétique, et la gloire, le cachet, le sceau de Dieu m'oriente, me donne une direction. Et le diable se soumet à la puissance du Saint-Esprit. Le règne des démons et le complot des hommes contre moi, contre mon pays, tombe. Amen. Pourquoi? Parce que l'Éternel m'a choisi, il m'a barricadé. Et sa puissance règne à moi. Et Dieu avance. Alléluia. Amen. L'Esprit de Dieu est dans la salle. C'est pourquoi, quand tu le rencontres, ta vie change. Femme, pourquoi pleures-tu? Où sont ceux qui t'accusent? Où sont tes accusateurs? Je t'ai déjà justifié. Amen. Je t'ai déjà libéré. Retourne et ne pêche plus. Le temps coupé pendant 18 ans dans l'infimité. Il arrive, il dit, femme, tu es guérie. D'eau, redresse-toi. Ton infimité s'en va. Alléluia. La Bible nous explique ici l'histoire de la puissance de Dieu. Lui qui a dit à Joseph, je te donne des descendants et ils seront en Égypte, en captivité. C'est vrai qu'ils ne vont pas accepter la situation parce que la situation est inacceptable. C'est difficile, c'est compliqué. Mais ils seront sous l'emprise de Pharaon, de Ramsès II pendant 400 ans. Mais moi, Dieu, je viendrai par la puissance de ma main démontrer ma gloire au Pharaon. Pour lui dire qu'il n'y a point de Dieu que moi. Et que je suis placé au-dessus de toute domination, de toute autorité, de tout pouvoir. Amen. Alléluia. Amen. Je suis en train de dire à une femme, je suis en train de dire à un homme, Dieu sait ce que tu vis. Dieu
je suis Dieu. Tout ce qui arrive dans ta maison, dans ta famille, ne te décourage pas. Ne repousse pas chemin. Ces choses arrivent pour que tu découvres qui tu es et qui est en toi. Amen. Alléluia. Amen. Dieu les fait sortir de l'Égypte. Et pendant qu'ils sont sur le chemin de Canaan, ils ont cru que le combat était fini. On est sorti de l'Égypte, on va à Canaan, c'est fini. On va rencontrer que la bénédiction sur la route, que la facilité. Alléluia. Amen. Mais l'ennemi était encore derrière. La Bible dit, il rôde, il est là comme un lion rugissant. Tous les jours, il cherche à te détruire, il cherche à te casser, il cherche à salir ton atmosphère, il cherche à te donner une mauvaise humeur, il cherche à faire tomber ton pays, à faire tomber ton entreprise. Il cherche, mais toi, prends garde. Alléluia. Amen. Ils arrivent en face de la mer Rouge. La mer est devant eux. Et au moment où ils sont en train de réfléchir, qu'est-ce que nous allons faire pour traverser la mer? Parce que nous n'avons pas de bateau, nous n'avons pas d'avion. Nous devons traverser la mer. Qu'est-ce que nous allons faire? La Bible dit, ils entendirent un grand bruit derrière eux. Et ce bruit était l'image de 600 chars égyptiens et toute l'armée d'Égypte contre eux. Alors le doute arrive. L'incertitude arrive. Ce Dieu qui a démontré par la puissance de sa main en frappant Ramsès II de 10 plaies. Est-ce que c'est ce Dieu-là qui est là ou qui existe encore ou il a disparu? C'est la question que tout le monde se pose. Quand on est confronté à des situations difficiles, quand tout semble s'écrouler, on oublie ce que Dieu a fait pour nous dans le passé. Et on essaie de donner notre image à ce Dieu. La Bible dit, il ne changera point. Hébreux 13, 8, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a point changé. Son miracle n'a pas changé. Sa parole n'a pas changé. Sa grâce n'a pas changé. Son amour n'a pas changé. Son amour est toujours le même. Ce qu'il a fait pour toi dans le passé, il le fera aujourd'hui. Il le fera toujours après ta mort. Il le fera. Il n'y a plus de route. La mer est devant. Égypte est derrière. Je n'ai plus d'argent sur mon compte. Il y a trop de dépenses. C'est difficile d'assumer la scolarité de mes enfants. Je n'ai même pas pu acheter un vêtement pour eux. Et le mal est dans le cœur. Alléluia. Vous savez, le diable a été vaincu depuis le commencement. Amen. Et il y a quelque chose que les chrétiens doivent comprendre. Il y a quelque chose que l'humanité doit comprendre. Surtout vous les chrétiens. Surtout vous qui avez un appel. Surtout vous qui êtes des leaders, vous qui êtes choisis à bouleverser l'humanité, à toucher les nations. Sachez reconnaître les épreuves. Et sachez aussi que la voix de l'ennemi se fait plus entendre quand il y a des épreuves. Mais c'est une fausse voix, c'est du mensonge. Et quand tu reconnais que cette foi est un mensonge, elle disparaît et la porte s'ouvre dans ta vie. Amen.
te faire douter. Le mensonge arrive pour te dire que ce qui est devant toi n'est pas la vérité. Alors là, les plus sages ont le discernement. Les plus sages s'appuient sur la parole de Dieu. Les plus sages écoutent l'Esprit de Dieu. Parce que, en face d'une telle situation, en face de la difficulté, en face des difficultés, tu n'as plus de force. Tu n'as plus de soutien. Mais une seule chose qui pourra être ta force, qui pourra être ton soutien, qui pourra même être ta victoire, c'est la voix de l'Esprit qui sonne dans ton cœur et dans ton esprit pour te dire que la chose qui est devant toi a été vaincue à la croix. On dit Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis avec moi, Jésus est puissant. 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 Il dit Moïse, dis au peuple d'Israël de se taire. Fais comme ça. On dit garde le silence. Tu n'auras pas de victoire en étant contrarié. Tu n'auras pas de victoire en perdant la maîtrise. C'est dans le calme, le silence, la tranquillité que viendra ton secours, ta délivrance, ta restauration. C'est dans le calme. Ce n'est pas en t'agitant que tu pourras influencer le camp de l'ennemi. Ce n'est pas en parlant beaucoup que tu pourras effrayer Satan. Mais c'est en gardant le calme. Le calme est relatif à la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une manière de posséder. Celle qu'on ne voit pas. Je vois, je crois et je dis, je ne parle pas car Dieu a dit, reste tranquille, tais-toi, j'arrive, je combattrai pour toi. Alors, l'Éternel, tu n'as plus de force, tu n'as plus de soutien, mais mes yeux, mes regards sont fixés sur toi. Amen. Alléluia. Amen. Et dit Moïse, dis au peuple d'Israël que j'ai fait exprès. Dis avec moi exprès. Exprès. J'ai fait exprès. Pour que le peuple d'Égypte s'approche de vous. J'ai fait exprès. Sinon je pourrais les stopper depuis leur point de départ. Yes. Yes. Non. On n'a pas compris. Là on est monté, mais apprêtez-vous. Parce que les démons vont déménager. Nous allons créer des événements douloureux dans le cas de Satan. Ils vont libérer tes enfants, ils vont libérer ta maison, ils vont libérer ta société. La chose qui dure depuis des années là va partir au nom de Jésus. Tu crois que moi je ne suis pas fort? Tu crois que je ne suis pas puissant pour les stopper depuis l'Égypte, depuis le point de départ? Jésus pourrait dire cette parole. Tu crois qu'à l'instant même, je ne peux pas appeler des milliers d'anges que moi-même je commande, je suis le chef de ces armées-là, de faire tomber tous les pharisiens, Hérode, Pilate, etc. Mais je laisse ceci parce que c'est le plan de Dieu. Le but de Dieu, c'est que je meure à la croix pour que la gloire de Dieu explose partout. Alléluia. Amen. Pourquoi Jésus va dire à la femme, qui m'a touché? Quoi que Jésus ne savait pas qu'une femme depuis 1 kilomètre qui avait besoin de guérison et il pouvait la guérir, mais il allait sans s'approcher de lui et il dit, qui m'a touché? Vous savez pourquoi
laissé le peuple d'Égypte s'approcher d'Israël. Vous savez pourquoi Dieu laisse souvent la maladie s'approcher de vous? Souvent les attaques s'approcher de vous? Parce que le but de Dieu, c'est de détruire les œuvres du diable programmées contre toi. Amen. Donc quand Satan se lève, il lance des attaques sur toi. Dieu laisse ces attaques s'approcher de toi. Pourquoi? Parce que ces attaques proches de toi sont propices maintenant à être détruites pour ne plus qu'elles reviennent pour toujours. Oh, acclamez Jésus. Oh, acclamez le roi des rois. Acclamez le roi des rois. Il croit que je n'ai pas vu, mais je l'ai vu. Il croit que je ne le vois pas, mais je le vois. Il croit que je n'entends pas ce qu'il dit, mais j'entends. Il croit que je suis innocent, mais je ne suis pas innocent. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Élisée, qui est caché même dans sa chambre, mais qui reçoit les informations par le don de la parole de connaissance, les pièges du roi de la Syrie, et qui va révéler cela à Israël pour leur dire voici comment ils ont programmé, comploté contre vous, et quand ils vont arriver à cet endroit propice, bombardez-les. Parce que s'il t'attaque de loin, tu détruis l'attaque, il reviendra encore. Donc laisse-le venir et tu le bombarderas pour une fois. Et cette situation-là, tu ne verras plus jamais. C'est pourquoi la Bible a dit dans le livre d'Exode chapitre 14, verset 14, regarde derrière toi, examine-les contre l'air, fais le calcul, ces Égyptiens que tu vois derrière, tu ne les verras plus jamais. Parce que c'est le temps d'avancer, c'est le temps de progresser. C'est le temps d'entrer dans une dimension de gloire. C'est le temps de rugir. C'est le temps de marcher. C'est le temps d'être sous de blé. Il est là, l'heure a sonné. C'est le temps de la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. C'est le temps maintenant. Donc laisse-les s'approcher. Quand ils viendront à côté de toi, mon Dieu, je vais fermer la mer. Et vous ne les verrez plus jamais. Alléluia. Amen. Il tend la main s'ouvre. La main s'ouvre. Égypte arrive. Ils sont proches. Dieu dit Moïse, tend la main. La mer engloutit tous les Égyptiens. Alléluia. Amen. Derrière. Mais la mer n'a pas touché le peuple d'Israël. Dieu a ouvert la mer. Le Saint-Esprit m'a donné la révélation de ce qui s'est passé. Alléluia. Amen. La mer se ferme derrière. Et la mer engloutit le peuple d'Égypte. Et le peuple d'Israël n'a pas été touché. Frère, il peut y avoir un fléau dans une famille, dans une nation, dans une maison, dans une entreprise, mais ça ne te touchera pas. Amen. La crise économique n'est pas pour toi. La crise économique est pour le diable et ses démons. Ils sont déjà en crise depuis la fondation. Épidémie, épidémie. Je mettrai une différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire que ce n'est pas un verbe qui se conjugue. Mais les hommes verront et ils attesteront que ce qui arrive, si Dieu n'est pas avec lui, cela ne pourrait pas arriver. Amen. Parce que tous ceux qui ont eu cette maladie sont morts. Tous ceux qui ont eu ce problème dans l'entreprise, ils sont tombés. Mais elle n'est pas tombée. Il n'est pas tombé. Comment il a fait? C'est un miracle de Dieu. Amen.
Je ne sais pas s'ils peuvent comprendre la vision que le Saint-Esprit me montre par rapport à cette démonstration. La mer s'ouvre. Pourquoi? Comment? La mer a été ouverte. Alléluia. Amen. J'ai besoin de 2 personnes pour faire l'exemple. Moïse tend la main. Vous êtes d'accord avec moi que la mer s'est ouverte? Ouais, la mer s'ouvre. Vous avez vu? Ouais. La mer s'ouvre. Moïse tend la main. Donc, Moïse a tendu la main sous l'ordre de l'Éternel des armées. Vous comprenez? Donc, en même temps où Moïse tend la main, Jésus-Christ de Nazareth descend. Et Jésus-Christ vient, il tend la main comme ça. Il ouvre la mer. S'il baisse la mer se ferme. Est-ce que vous comprenez? Donc, s'il ouvre la mer, il ne maintient pas, c'est dangereux. Donc, Jésus tend ses bras comme ça pour arrêter la mer. Parce qu'il n'est pas venu pour te détruire. Il ne s'est pas révélé à toi pour que tu meurs. Il ne s'est pas révélé à toi pour te laisser dans les problèmes. Comprenez? Et maintenant qu'il a arrêté la mer, le peuple d'Israël doit passer. Est-ce que vous comprenez? Et ils vont passer au milieu. Comment connaîtront-ils le chemin et comment ils auront le pouvoir si Jésus ne les éclaire pas? Amen, amen, amen. Alors Jésus se couche par terre, mais ses 2 bras restent pour immobiliser la mer. Et le peuple d'Israël passe sur Jésus. Pas sur la terre, mais sur le dos de Jésus. Et la mer est bloquée. Comprenez? Parce que si tu marches sur la parole de Dieu, tu es protégé, tu es barricadé. Amen. Amen. Et à ce niveau, c'est le point, l'endroit où Jésus règne. Derrière, ne le regarde pas. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il ferme la mer. Alléluia. Amen. Et il est couché, il éclaire son peuple. C'est pourquoi la consigne a été donnée à l'autre et à sa famille de regarder par derrière. Regardez devant. Pourquoi? Parce que derrière, l'ennemi, les ténèbres, les choses anciennes. Allez devant. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu est devant vous. J'ai des projets de paix, de bonheur pour vous, afin de vous donner de l'avenir et de l'espérance. Personne ne peut détruire ta vie, personne ne peut empêcher la parole de Dieu de s'accomplir en toi, parce que c'est Dieu qui t'a appelé. Regarde à l'Éternel. Alléluia. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? Vous pouvez vous asseoir dans l'amour du Seigneur. Allez vous asseoir. Vous pouvez rester. Vous avez vu l'exemple? Donc, tant que le bras de Jésus restera comme ça, tu vas réussir. Amen. Tant que la main de l'Éternel sera sur la mer, tu avanceras. Amen. Je suis en train de te dire que les portes sont ouvertes déjà pour toi. Amen. Parce que Jésus a arrêté le diable. Il a arrêté le monde des ténèbres. Il a écrasé le monde des ténèbres.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, pourquoi vous doutez de votre Dieu? Pourquoi? Alléluia. Amen. Pourquoi doutez-vous de la puissance de Dieu? Pourquoi vous limitez votre Dieu? Amen. Amen. Je vois l'esprit de plusieurs ici qui ont été arrêtés. Pourquoi? Parce qu'ils entendent un bruit derrière eux. Ils entendent les Égyptiens. Il y a des courriers d'attaque qui arrivent. Des dossiers à la justice. Il y a des bruits. Le patron, prud'homme, etc. Divorce, etc. Alléluia. Jésus a arrêté la mer. Dieu vous fait du bien.